Les thanatologues du Québec tiennent cette semaine leur congrès annuel à Sherbrooke. C'est une industrie qui prend un important virage technologique. Les codes QR et l'intelligence artificielle font désormais partie des rites funéraires. Tavion est une entreprise qui offre des codes QR commémoratifs. Donc, on offre un code QR qu'on peut apposer sur un monument funéraire, une urne, un cadre photo à la maison. Et ça mène vers l'histoire photo, vidéo, biographie de la personne qui nous est chère. Et ça mène sur une page qui est quand même plus étoffée qu'un simple avis de décès. Oui, tout à fait. En fait, nous, on ne veut pas d'avis de décès sur nos pages commémoratives. Nous, quand les gens vont scanner, vont revoir la page, bien, à ce moment-là, on veut qu'ils voient des souvenirs heureux de la personne quand elle était vivante. On a un exemple un peu d'un etching. Fait que ça, c'est vraiment une photo qui est faite en robot, qu'on appelle du etching, qui est butiné sur la pierre. On va pouvoir conceptualiser vraiment le monument comme ils veulent, à partir d'une plateforme technologique. Donc, ça vient avec les noms. Ça vient avec un dessin aussi. Aujourd'hui, il y a quand même eu une belle innovation dans les dernières années dans le côté funéraire. On est capable de prendre une photo réalistique, donc une moto ou une photo de mariage, qu'est-ce qu'on voit souvent. On est capable de le graver, de le butiner directement sur la pierre. Parce qu'avant, ça se faisait comment? Avant, ça se faisait sur papier. Donc, on avait un petit monsieur qui faisait un dessin à la main. Souvent, les dessins n'étaient pas nécessairement représentatifs du produit final, donc ça laissait un petit peu à désirer de ce côté-là, mais c'est juste ça qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est ça, tout est fait digitalement. Alors, on a développé, en effet, un volet virtuel assez important depuis plusieurs années, ce qu'on appelle chez nous notre espace de commémoration, dans lequel on retrouve tous les rituels funéraires que nous vivons sur place dans les maisons funéraires. Maintenant, ils sont accessibles à distance pour ceux qui ne peuvent être présents pour des raisons quelconques, de mobilité réduite ou peu importe. Bien évidemment, la pandémie étant arrivée, ça a été pour nous un cadeau du ciel. Est-ce qu'on était en retard finalement dans l'industrie? Je vous dirais qu'honnêtement, effectivement, le domaine funéraire a tendance à être conservateur, mais là, on voit vraiment au cours des dernières années à quel point ça a évolué. Plusieurs technologies sont apparues et tout ça est au service des familles maintenant qui veulent autre chose que des rituels funéraires traditionnels, qui veulent axer les rituels vers la personne. Et toutes ces nouvelles technologies-là, ces nouveaux produits et services sont au service des familles. Vous utilisez même l'intelligence artificielle pour votre plateforme. Absolument. On l'utilise dans plein de volets, que ce soit pour la création des vidéos hommages sur la vie des défunts, que ce soit pour la création d'un texte d'avis de décès. Tout est intégré en intelligence artificielle. C'est certain qu'on ne peut pas passer à côté. L'idée, c'est de faciliter le travail de nos maisons funéraires, des gens qui composent des avis de décès. Il faut se mettre à jour, il faut innover, il faut arriver avec des nouveaux produits. La Corporation des thanatologues du Québec regroupe 500 membres à travers la province. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.